Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. On m'a volé ma carte de crédit. Ah bon? Tu penses que je suis rentrée tout de suite pour appeler la police? Non. C'est pas la peine de porter plainte. Comment pas la peine? Bah voyons, jamais un voleur au monde ne dépensera autant que toi. Tu parles sérieusement? Ah, presque. Non, mais tu peux rire, hein. Tu le sais peut-être pas, mais je suis très économe. Ah, mais si, je le sais, tu traverses toute la région parisienne en taxi pour aller acheter des salades 2 francs moins chères, alors. Non, moque-toi. Tu trouveras pas beaucoup de femmes aussi désintéressées que moi. Ah, mais j'ai jamais dit ça, j'ai juste dit que tu étais dépensière, c'est tout. C'est vrai, tu as raison, je dépense trop. Bah oui, mais c'est un peu ta faute aussi. Comment ça, ma faute? Bah écoute, arrête pas de dire que les affaires n'ont jamais si bien marché, alors que... Non, enfin, chut, hein? voyons. Oui, peut-être, mais faut pas le montrer. Ah, si mes employés te voient tous les jours avec une nouvelle robe, alors qu'est-ce qu'ils vont penser? Que je ferai des bénéfices? Et ils vont me demander une augmentation. Tu sais, je les connais, ils sont capables de tout. Oh, alors maintenant, les gens qui travaillent veulent être payés? Oh, mais c'est honteux. Ah, oui, mais ils se rendent pas compte du mal qu'ils font à l'entreprise. Ben, où vas-tu? Je suis à la banque. Prévenir pour ta carte, on sait jamais. Non, je suis trop dépensière, beaucoup trop. À partir de maintenant, austérité. Voilà. Les cigares de Georges, fini. Et Rose, pas d'augmentation, elle comprendra. Chacun de nous doit faire des efforts. Maggie! Mon ami, ma meilleure amie. Oh, toi, tu veux que je rajoute ton couvert pour le déjeuner? Maggie, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis amoureux. Oh, t'inquiète pas, va. Ça ne fera jamais que la 365e fois cette année. Non. Cette fois-ci, c'est sérieux. C'est la première fois que j'éprouve un vrai sentiment pour une femme. Je te parle pas d'une petite amie, hein. Je te parle de la femme de ma vie. Ah oui, une fille droite, intelligente, honnête. Jolie. Oui, belle, oui, mais la question n'est pas là. Ce que je préfère en elle, c'est sa personnalité. Tu vois, elle est pure, dévouée, fidèle, intègre. Et elle, qu'est-ce qu'elle te trouve? Elle me trouve beau. Oh, une femme désintéressée qui te trouve beau. Oui, oh, beau. Non, je te demande pardon. Et comment s'appelle-t-elle? Grenadine. C'est ça. Je vais l'épouser. Tu veux te remarier? Oui, non, je ne veux pas. C'est fait. C'est fait? Oui. Dans 15 jours. Cruchon nous marie. Et j'aimerais que toi et Georges soyez nos témoins. Oh, bah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, tout de même, tu sais, c'est tellement inattendu que... Oui, mais tu sais, ma vie n'était qu'une longue solitude, hein, peuplée de petits flirts. Et dès que j'ai vu Grenadine, j'ai compris que j'avais enfin rencontré la femme de ma vie, une compagne solide, tu vois, la mère de mes enfants. Oh, je suis très heureuse. Si tu savais ce que je suis heureuse. Oui. Non, vraiment. Ah, mais c'est quand même si soudain. Hein, oui, non, mais je sais ce que tu penses. 15 jours, ce n'est pas assez pour se connaître et pour se marier. Tu as raison. Mais quand on a le bonheur d'être aimé par une fille aussi parfaite, Maggie, on plonge les yeux fermés. Tu sais, je suis impatiente de connaître une telle merveille.
ponctuel avec ça. Maggie. Oh, Maggie. Maggie. Il faut que je vous embrasse. Pierre m'a tellement parlé de vous. S'il ne m'avait pas dit que vous étiez la femme de son meilleur ami, j'aurais été jalouse, n'est-ce pas, Pierre? Mon grenat. Enchantée. Vous ne savez pas encore? Non. Pierre m'a sauvé la vie aux Seychelles. Ah, il vous a sauvé de la noyade? Exactement. Sans lui, je me serais noyée dans mon chagrin. Oui, oh la pauvre. Tu ne peux pas savoir ce que lui a fait subir son deuxième mari. Oh, vous êtes divorcée? Non, veuve. Oh mon Dieu, asseyez-vous. Ce misérable lâche s'est suicidé pendant notre voyage de noces. Mais c'est affreux. Horrible. Il faut dire que la soirée avait mal démarré. D'abord, il m'a fait une scène épouvantable au sujet de 2 ou 3 petites choses que j'avais achetées chez un joaillier de la place Vendôme. Après, il a appris le krach boursier par la radio. Et alors il s'est jeté par la fenêtre et en bas, il était mort. Oh là, oh, ma pauvre petite. Oui. Il me laissait seule, perdue dans un palace anonyme avec juste des cartes de crédit. Les gens sont d'un égoïsme. Heureusement, Zorro est arrivé, je veux dire, Pierre Sigismond de Bretteville. Non, Bretteville seulement. Bretteville seulement. Oh, cachotier, tu as bien une particule. C'était votre deuxième mari, mais le premier, il s'est aussi jeté par la fenêtre? Non, pas du tout. Il s'est tiré une balle dans la tête. Pauvre aimé. Ce que tu as dû souffrir. Et eux, donc? Enfin, ils sont tous là. Oui. Pierre m'a dit que vous alliez être nos témoins. C'est tellement adorable. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous comprenez, ce mariage est tellement inattendu. Mais enfin, bref, continuez. Je ne sais plus où j'en étais avec tout ça. Mais si vous en étiez à la mort de vos 2 premiers maris. Ah oui, alors j'ai rencontré le 3e. Et là, ça a été le coup de foudre. Surtout pour moi. Oh, pour moi aussi, darling. Tu m'as fait craquer. Oh, vous savez, Maggie, des hommes séduisants, on en rencontre sur tous les yachts. Mais des hommes qui savent vous parler avec les mots justes, en vous offrant une bague en diamant. Oui, il n'y a que Pierre Sigismond. Encore une? Tais-toi, celle-là, c'est sérieux, il veut l'épouser. Bah oui, mais là, au moins... Oh, facilement 100 ans de moins que lui. Qu'est-ce que vous complotez là tous les deux? Oh, rien. Qu'est-ce que vous complotez? Bon, Georges, je te présente la femme de ma vie, Grenadine. Bonjour. Georges Boissier, mon meilleur ami. Alors, un homme d'affaires remarquable. Oh, mais c'est merveilleux, j'adore les hommes d'affaires. Mes 2 premiers maris étaient hommes d'affaires. Il n'y a que ce pauvre Pierre Sigismond qui soit un petit docteur. Oui, Sigismond, qu'elle parle. Mais lui, je l'aime. mais moi aussi, je t'aime. Ça, je n'en suis pas si sûre. Ah, mais si. Non, quand on aime, on n'agit pas comme ça. Bon, je te prie encore une fois de m'excuser. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas fait cette scène ridicule à propos d'un tennisman argentin à qui j'ai donné ta Rolex en or. Je te redemande pardon. Je te pardonne. Ah. Je lui passe tout. Faut que je me sauve. J'ai donné rendez-vous à Marido pour aller faire les soldes de l'avenue Montaigne. Et tu m'avais promis un chèque en blanc. Un chèque en blanc et une femme pour des soldes? Il est fou. Ma puce, je vais faire mieux que ça. Mieux qu'un chèque en blanc, ce n'est pas possible. Si, j'ai décommandé tous mes rendez-vous cet après-midi. Et je viens avec toi. Oh, rien ne pouvait me faire plus plaisir, tu penses? Bonjour tout le monde. Caro, laisse-moi te présenter ma fiancée, Grenadine. Caro. On se connaît, je crois. Oui. On s'est croisés chez Zouzou et tu étais avec les copains de Fifi, voilà. Riri et Loulou, c'est ça. Et moi, je suis oncle Donald. Tu viens? Oui, laisse-moi discuter 2 minutes. C'est toi qui es la boîte de pub, n'est-ce pas? Voilà. Oui, dont je suis actionnaire. Non, mais tu m'avais caché ça. Ah, c'est fantastique d'en apprendre tous les jours un peu plus sur l'homme qu'on aime. Hop, on y va. Hein? Bye bye. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cette fille? Non, mais il va se faire plumer. C'est une des call girls les plus chères de Paris. Non. Oh, le pauvre vieux. Oh, bah, je pensais pas que c'était si grave. Pourquoi? Parce que il va l'épouser. Tu rigoles? Non, j'en ai l'air.
Épouser Grenadine? Mais il est pas bien. Ah bah ça c'est aussi mon Non, diagnostic. mais tu la connais, tu disais? Je la connais, tu sais ce que c'est. On rencontre des gens dans des soirées, on les embrasse, mais on s'en moque. Oui, mais tu savais que ces deux maris étaient morts? Ah, oui, oui, ils ont été atteints de suicide galopant. Oui. Non, vraiment, c'est pas gentil, ça. Et imagine que ce soit Pierre. Oh bah tu parles, Pierre est allergique au suicide. Il a essayé 13 fois après le départ d'Hélène et puis aucun résultat. Je sais pas s'il est menacé par le suicide, mais par la faillite, sûrement, hein. Parce que alors déjà, entretenir Grenadine, c'est pire qu'un rappel d'impôt, mais l'épouser, c'est quasiment une confiscation des biens. Ah bah dis donc, je savais pas que tu te faisais autant de soucis pour Pierre, toi. Bah, je suis ravi de voir que ma belle-fille a autant d'amitié pour mon meilleur ami. Et je te rappelle qu'il a 35% des parts de l'agence. Oh non, mais alors là, Caro, c'est monstrueux ce que tu dis, enfin. Enfin, n'oublie pas que c'est Pierre qui t'a aidé à monter ton agence. Il m'a prêté de l'argent, je lui en suis reconnaissante, seulement maintenant ses parts valent 6 fois plus que quand il les a achetées. 6 fois plus. Bon, comme j'ai monté cette agence à bout de bras, j'ai pas envie de voir tout s'écrouler sous prétexte que Pierre est démangé par le démon de midi. Et même midi et demi. Pour tout droit à la catastrophe, c'est sûr. Hein. Bon, on peut pas le laisser se marier avec cette petite inconsciente. Oh, très consciente, tu veux dire? Non, quand elle a vu la clinique, la maison, le mas en Provence, le compte en Suisse... Tiens, parce que je suis sûre qu'il a un compte en Suisse, ton ami Pierre. Oh, Pierre a un compte en Suisse. Non, mais tu veux rire, c'est pas Rockefeller. Ah, et pourquoi pas? Tu en as bien un, toi? Oh, bah c'est malin. Ah, c'est intelligent de dire des choses pareilles. On sait pas, tu peux écouter, voyons. Puis d'abord, c'est pas vrai. J'en ai pas qui t'a dit ça. Toi? Un soir où tu étais dans un état d'ébriété avancé. Oh là, ça c'est pas possible, ça m'arrive jamais. Ah, c'est enfin là, alors, je m'en souviens très bien. Tu m'as même dit, Maï, ma chérie, tu seras toujours à l'abri du besoin parce que j'ai un compte numéroté au crédit Genevois. Tiens, voilà le numéro. Je t'ai donné le numéro? Oui, tu me l'as même fait noter. Oui, mais enfin, moi, c'est moi. Hein. Tu sais bien que moi, j'abuserai jamais de la situation. Ouais, mais lui, il lui a pas dit, hein. Il est pas idiot. Oh, ben non, avec cette gamine, oh non, c'est un idiot bavotant. Alors, t'as raison, c'est une professionnelle, hein. Ça, Carole a dit, elle va le ratisser jusqu'à la moelle, c'est sûr. Ah oui, et s'il ne s'en sort que clochard, bah, il aura de la chance, parce que je te rappelle que les 2 premiers maris de cette menthe religieuse se sont suicidés. Non, écoute, Maggie, on peut pas laisser faire ça. Il faut sauver Pierre, malgré lui, s'il le faut. Mais comment? Mais il est accroché à cette fille. Ça, on aura beau faire, il la plaquera jamais. Et si c'était... Et si c'était... Oh, elle était cute, tu n'imagines pas. À peine 20 ans, il me faisait du pied sous la table. Pierre, c'est le seul à ne s'être aperçu de rien. Il était bien trop occupé à râler contre les additions pour s'apercevoir de quelque chose. Pierre, plus là? Oh shit, voilà le meilleur copain de mon chéquier à pâte, je te laisse, tiens. Oh, pardon, Pierre n'est pas là? Non, il n'est caché nulle part. Eh ben, tant pis pour lui, j'avais apporté une bouteille de champagne pour fêter. Mais je vous ennuie peut-être? Non, j'adore le champagne. Pour fêter quoi? Eh ben, une affaire, une très bonne affaire d'ailleurs. 5 millions investis qui en ont fait 20 en moins de 10 jours. C'est un container de magnétoscope fabriqué à Taïwan, mais avec la plaque Made in Japan. Fabriqué au Japon. Évidemment. Vous faites des affaires avec Pierre? Non, enfin, c'est-à-dire, je fais des affaires, parce que Pierre, bon, c'est un excellent médecin, mais enfin, chacun sa spécialité. Mais quelle est votre spécialité? Le commerce, le commerce. Moi, j'adore vendre et acheter. Surtout vendre, d'ailleurs. Et moi, surtout acheter. On est fait pour s'entendre. Oui, mais je vous ennuie peut-être avec ces histoires d'argent, non? Non, pas du tout, au contraire. Oh, si, je sens que je vous ennuie, mais vous savez, moi, je ne sais parler que de commerce, hein. Tandis que Pierre, lui, évidemment, alors, il sauve des vies humaines. Je suis sûr que c'est ça qui a attiré une jeune femme idéaliste comme vous, hein? Oh, Georges. Vous permettez que je vous appelle Georges, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez deviner les femmes. Ce qui m'a attiré chez Pierre, c'est son côté médecin sans frontières. Ah, mais oui, mais vous savez, il n'a pas hésité à venir jusqu'au Vésinet pour soigner les malheureuses populations suralimentées. Mais il a eu raison. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on ne souffre pas. Et puis, comme dit Pierre, un riche, c'est d'abord un malade. Voilà. Mais vous aussi, Georges, vous êtes un grand idéaliste. Ah bon? Je suis un idéaliste, Mais moi? parfaitement. Vous offrez du travail aux populations du tiers-monde.
Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs ce qui me permet de faire 3 fois la culbute en vendant moitié prix des autres. Oh. Un philanthrope doublé d'un génie de la finance. J'essaie de concilier les deux. Vous êtes fascinant. Grenadine. Vous permettez que je vous appelle Grenadine? Bien sûr, Georges. Appelez-moi Georges Albert. Oh, je me rapproche un peu. On sera mieux pour parler, non? Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est sûr. Mais c'est un petit peu gênant parce que Pierre peut arriver d'un moment à l'autre et... Pierre? Jaloux? En me voyant contre vous, il comprendra qu'il n'y a aucun risque. Comment ça, aucun risque? Vous êtes son meilleur ami, non? Voilà, c'est ça, Rose. Bon, alors, vous avez bien compris pour le dîner de ce soir. Vous... Mais comment Georges ne sera pas là? Un dîner avec des Coréens? Mais hier soir, c'était avec des Japonais. Au moins, ils ne quittent pas la région. Hein. Ah non, faites ce qui était prévu. Oui, bon, allez. Au revoir, à demain, Rose. Oh, Pierre! Oh, mais dis donc, c'est gentil de venir me voir au bureau. Alors, comment va Grenadine? Oh, ne me parle plus de cette petite garce. Oh, mais je croyais que c'était la femme de ta vie, tu voulais l'épouser. Moi? L'épouser? Mais jamais de la vie. Mais qui a pu te mettre cette idée saugrenue dans la tête? Toi? Il y a à peine 15 jours, tu es venu nous voir, tu nous l'as présenté, et Grenadine par-ci, et Grenadine par-là, et puis... Ouais, je me suis trompé. Et une fois n'est pas coutume. Oh, ce serait pas plutôt elle qui t'aurait trompé, hein? Il fallait s'y attendre. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? T'as préféré un beau jeune homme, c'est normal. Dans ce genre beau jeune homme, on fait mieux que cet individu. Hein. Il n'y a que le fric qui compte hein, pour cette petite... Oh non, écoute, mais enfin, Pierre, qu'est-ce que tu croyais? Tu vois, au fond, ce garçon t'a rendu service, il t'a montré la vraie nature de Grenadine. Tu sais, seul l'argent intéresse. Quoi alors? Quel argent? J'ai pas d'argent. Oh, Dieu. Tu as même un compte en Suisse, alors... Ah oui? Ah, je suis sûr que c'est lui qui t'a dit ça, hein? Il m'aura tout fait, hein, ce type. Oui, je parle de l'électroménager, là. Du playboy de l'électroménager. De ton mari. Georges et Grenadine? Mais enfin, c'est ridicule. Il a 30 ans de plus qu'elle. Ah, ça veut rien dire. Moi aussi, j'ai 30 ans de plus qu'elle. Oui, bah, toi aussi, tu es ridicule. Oh, Georges et Grenadine. Oh non. Enfin, c'est pas possible. Pour moi, il a beaucoup de qualités, mais pour elle... Bah, il a du... Quoi? Ouais. C'est absurde. Georges n'a pas d'argent. Oui, ben, en tout cas, il en aura plus après le divorce. En tout cas, tu peux compter sur ma sollicitude, hein, Maggie. Moi aussi, j'étais trompé par celui que je considérais comme mon presque frère. Et... à part balancer ton presque frère, tu es venu me dire quoi? Oui. Oui. Je suis sûre que vous vous demandez la raison de cet entretien. J'avoue que je suis surprise. Eh bien, voilà, madame, Appelez-moi Grenadine. Non, je préfère vous appeler madame. Comme vous voudrez, Maggie. Voilà. Écoutez, j'irai droit au but. Nous n'avons rien en commun. Et, enfin oui, sauf un homme. Écoutez, madame, je ne crois pas qu'il soit nécessaire. Oui, je vous en prie. Écoutez, c'est déjà assez pénible comme ça. Bien, hier, tard dans la nuit, quand mon mari est rentré, nous avons eu une scène à votre sujet. Une scène très dure. Alors voilà, si vous voulez mon mari, il est à vous. Comment? Déjà? Il vous a dit que nous voulions refaire nos vies ensemble? Ah bah oui, évidemment, il me l'a dit, oui. Il vous a tout dit? Oui. Qu'il voulait repartir à zéro? Oh, ça, je ne m'inquiète pas, avec vous, ce sera vite fait. Eh bien, madame, je crois que nous n'avons plus rien à nous. Oh non. Oh, voyons, nous avons tout à nous dire. Ok, d'accord. Parlons du cher Georges Albert. Oh non, écoutez, non. Alors là, on peut passer rapidement sur mon futur ex-mari. Moi, il m'intéresse encore, mais vous, son argent vous intéresse, hein? Écoutez, je comprends ce que la situation peut avoir de désagréable, mais je ne suis pas venue ici pour me faire insulter.
Oh, mais je ne veux pas vous insulter, voyons. Je veux négocier. Ah, si mon mari veut tout perdre avec vous, c'est son problème, pas le mien. Combien? Bien, je vous laisse la maison. Je ne peux plus y vivre. Je veux juste de quoi finir mes jours tranquilles. 50%. 20. Vous n'obtiendriez pas plus au Oh, tribunal. bon, alors là, c'est ce qui vous trompe. Ce qui vous trompe, parce que, voyez-vous, pour des raisons fiscales, beaucoup de choses sont à mon nom. Vos bijoux? Oh non, mes bijoux. Mes bijoux sont à moi. Ah non, moi, je vous parle des affaires de Georges. 30. 35. Et nous signons un protocole d'accord, sur papier timbré sous et que nous remettrons à un huissier. Voilà. Très bien. Je suppose que vous avez le détail des opérations. Parfait. Bon, alors maintenant que vous avez tout de mon mari... Moins 35%. Moins 35%. Bon, oui, bon, je suppose que Georges vous a aussi parlé de sa maman qu'il adore. Sa maman? Sa maman. Oh oui, sa maman, mais c'est tout pour lui. Oh, vous verrez, c'est un amour de vieille dame. Oh, la pauvre, elle est légèrement handicapée, mais si adorable, si bon. Et puis, pieuse. Je l'emmène à la messe tous les matins à 6h30. Et elle est d'une douceur, Ma fille! Oh, c'est inadmissible! Montez des froids! Elle a pas eu sa dose de messe, mémé, ce matin? Oh, et je ne veux pas des petits gâteaux! Oh. Il a fallu que je vienne chez mon fils pour subir une telle humiliation! Humiliante! Oh non, excusez-moi, maman. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez que je suis dur d'oreille! Mais vous le faites exprès, vous n'en tenez pas compte! Oh oui, maman, c'est la jeune femme qui va s'occuper de vous. Qui est cette gourgandine? Eh bien, je disais, c'est la jeune femme qui va s'occuper de vous. Elle a très mauvais genre! Je vais vous expliquer. Maman, c'est comme une mère pour moi. Mais vous verrez, pour vous aussi, ce sera pareil. Oh, je sais. L'idée d'avoir une seconde maman, c'est très enthousiasmant pour une jeune femme. Alors, bon, ça mérite bien quelques petites servitudes. Oh, quelques petites servitudes. Oui. Ma fille, je n'ai pas eu mes petits gâteaux! Et vous savez que sans mon 4 heures, je fais de l'hypondrie écrit à carrière! Oui, maman, tout de suite. Oh mon Dieu, où en étais-je? Aux petites servitudes. Oui, c'est ça. Bon, vous savez, c'est 3 fois rien, voilà. Il faut faire 5 ou 6 crapettes avec elle dans l'après-midi. Oh, mais c'est un jeu très amusant. Et puis, parfois, elle a des insomnies. Alors, pour la calmer, je lui fais la lecture. C'est la seule chose qui arrive à l'endormir au bout de 2 heures. Et puis alors, voilà, il y a une chose... Ah, ma fille! Oh, ça y est, ça me prend plus tôt que d'habitude! Vite, dépêchez-vous, c'est urgent! Oui, maman, tout de suite! Ne vous inquiétez pas, tout de suite! Non, tenez, allez-y, commencez. Il vaut mieux qu'elle s'habitue à vous tout de suite. Hein? Maman, la jeune femme va s'occuper de vous. C'est elle qui va faire ça, maman. Vous allez voir, elle est très douce, très gentille. Maggie, heureusement qu'elle est partie, je ne savais plus quoi dire! Et puis elle est pas prête de revenir. Oh, merci, Rose, merci. Oh, de rien, ma Maggie! Vous savez, si j'ai pu sauver le bonheur de votre couple en tirant Monsieur Georges des griffes de cette démone, ça me fait plaisir. Oh, oui. Non, mais c'est pas Georges que vous avez sauvé, c'est Pierre. Quoi? Si j'avais su que c'était pour le docteur, je ne me serais jamais donné autant de mal. Pierre te fait toujours la gueule? Oh non, c'est fini, non. Bah, il a fini par comprendre que j'avais joué la comédie. C'était pour lui ouvrir les yeux. Oui, et ben moi je trouve que tu avais pris ton rôle un peu trop à cœur. Alors là, Maggie, t'es vraiment injuste. Mais rappelle-toi, c'est toi qui as eu cette idée. Oh non, c'est toi. Ah non, Maggie. Oh bon, enfin, parfaitement, c'est toi. Parce que tu voulais courtiser cette fille en toute tranquillité. Alors là, Maggie, je te jure qu'il n'y a rien eu entre cette fille et moi. Oh, menteur! Ose dire que tu ne lui as pas fait de cadeau, hein? Par exemple, tiens, le bracelet. Oui, Maggie, il est des cas dans la vie d'un homme où, pour le bien de son meilleur ami, je dis bien le bien de son meilleur ami, il est obligé de faire certaines dépenses. Tu comprends? Oui. Non, mais rassure-toi,
Pierre va nous rembourser, oh là là. Oh, bah dis donc, j'espère bien. J'y compte bien parce que, figure-toi que j'ai retrouvé ma carte de crédit. Non. Si. Alors, je me suis offert... Ah non, pas plutôt, tu m'as offert le même. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.